Alors, il y a quelque chose. On a de la chance pour une question comme ça. Peut-être que ça peut se reproduire, mais là, ça marche assez bien. Et quand je fais lui-même remarquer, j'écris des gros mots, c'est-à-dire en latin, c'est-à-dire des mots qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qu'on va expliquer. Mais je peux vous assurer, enfin, non, je retire la façon de dire. La personne qui est ici pour expliquer tout ce qu'elle cherchera à expliquer, si vous ne l'écoutez pas avec beaucoup d'attention, vous me direz, enfin, vous croirez peut-être avoir compris, mais là, on serait passé à côté de quelque chose de très important. Pour vous mettre sur la piste de ce que peut-être vous avez déjà un peu compris, mais qu'il faut approfondir. Par exemple, Ismaël disait ce matin, je ne comprends pas en quel sens la liberté est ce qui permet aux lois d'exister. Au sens où qu'est-ce que c'est que l'existence de la loi? Comme nous savons que ce sont des paroles, qu'est-ce que c'est que l'existence d'une parole? C'est leur sens. Si l'humain n'était pas libre de faire une chose ou bien de ne pas la faire, si l'humain n'était pas cet être qui transforme la nécessité en simple possibilité, les lois n'auraient aucun sens. On pourrait les énoncer, mais on perdrait notre temps. Si l'humain était déterminé à faire ce qu'il fait, non pas donc déterminé, et non pas par choix, ça n'aurait aucun sens d'énoncer des lois. Imaginons à l'inverse. On arrive technologiquement à créer une sorte de robots qui font tout bien. Moralement tout bien. Mais il n'y aurait pas de moralité, puisque ces êtres-là n'accompliraient pas leurs actes en voulant les accomplir, sans notion de bien. Supposons que notre société, il y a des dystopies qui parlent de cela, bien sûr, tout le monde se conduit bien, parce qu'on est tous devenus des sortes de machines, de robots comme nous. Dans ce cas-là aussi, énoncer des lois n'aurait pas de sens. Il n'y a plus besoin de commander, de recommander. Ça se fait tout seul. C'est l'inverse de l'exemple que je donnais moi ce matin, qui vient souvent dans les copies. Oui, mais la question de la pathologie. Si quelqu'un est pathologiquement déterminé à accomplir à avoir tel ou tel comportement, pensez à tous les trucs très rudes qui arrivent entre humains, et parfois d'adulte à enfant, etc. Passons. C'est bien, à un moment, la question se pose, mais est-ce que cette personne était libre de faire ça? C'est compulsif chez cette personne. Il semblerait qu'elle ne peut pas s'empêcher elle-même de faire ce qu'elle fait. Grave question, etc. Ben là, c'est l'inverse. Imaginons une société où tout le monde se comporte comme il faut, justement, mais parce que je sais pas, on nous aurait mis des trucs dans la tête, ou je sais pas quoi, bref, dystopie, la science-fiction, c'est pas du tout le cas. L'uniformité, le conformisme social n'a rien à voir avec la situation que je décris. Parce qu'on est encore responsable de suivre, de se conformer au conformisme. Non, imaginons qu'on nous ait complètement transformés, des sortes de moutons, et on est des machines qui se comportent bien. De même, les lois n'auraient aucun sens. Vous avez compris ça. Le verbe esse en latin veut dire être. Donc, en ce sens-là, lorsque Kant écrit « La loi dépend de la liberté », c'est sur le plan de l'être. Nous avons lu ensemble un texte qui se trouve dans la critique de la raison pratique, où Kant dit apparemment le contraire. Et on lui a reproché. Et il prend la peine d'expliquer. Non, vous m'avez mal lu. Un texte où il dit « La liberté dépend de la loi », mais pas au sens sur le plan de l'être, sur le plan de la connaissance. Je suis libre, mais comment est-ce que je vais savoir que je suis libre? Grâce à la loi. Et là, il se sert d'une expression latine, moi je ne la connaissais pas. Et voilà. C'est ça, la formule. Puisqu'on vient d'expliquer que
La liberté humaine est la raison d'être de la loi. Ok. Oui, mais la loi égale ratio. Je vous conseille pas de vous disperser, franchement. Mais vraiment, ni moi d'ailleurs, ni vous. Cognoscendi. Si vous en déduisez que cognoscendi ressemble beaucoup à cognoscere, à tout ce qui relève de la connaissance, ben vous conclurez juste. C'est le moyen de connaître que nous sommes libres. Ben, pour connaître ce qu'il y a, il faut déjà que la chose existe, non? Je suis libre. Comment je vais faire pour le savoir? Surtout que, comme on l'a déjà un peu expliqué, grâce au texte de Kant, là où il prend ces deux exemples, etc., un homme qui dit ceci, un homme qui dit « c'est plus fort que moi ». En l'occurrence, l'exemple qu'il prend, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal. Bon, il s'agit quand même de prostitution. Mais voilà, en tout cas dans la société de l'époque, ça ne posait pas spécialement de problème. Donc il ne fait pas le mal en ce sens-là. Maintenant, 2 siècles après, on peut se poser la question. Mais enfin, c'est compliqué cette affaire de la prostitution. Quelqu'un dit c'est plus fort que moi. Je sais pas si quelqu'un dit c'est plus fort que moi, j'adore les tartes à la fraise, et même si je suis diabétique, bah, c'est plus fort que moi. Mais tu te mets en danger, etc. Puis tu as des enfants, fais gaffe et tout ça. Bon, on pourra raconter toutes sortes d'histoires pour fasse comprendre l'enjeu de cela. Mais si quelqu'un qui commet tel ou tel acte est un crime, par exemple un féminicide, on a, par exemple tout ce à quoi on peut penser, pédophilie, enfin, toutes les ténèbres humaines, et qui nous dit « désolé, c'est plus fort que moi », on a envie d'aller chercher un peu de liberté chez lui. Non, tu as décidé quelque chose. Et puis après une fois, débrouille-toi pour ne plus jamais recommencer, quoi. Donc, pourquoi est-ce que ces auteurs-là, que ce soit Kant, que ce soit Sartre et tant d'autres, pourquoi est-ce que ces auteurs insistent tellement sur la question de comment savoir que je suis libre? Parce que la plupart du temps, quand il s'agit d'exercer notre liberté, c'est-à-dire liberté au sens de libre arbitre, c'est-à-dire de choisir, on se défausse en disant que c'est pas moi qui ai voulu. Et au fond, je suis pas libre. Tu sais, c'est dans mon caractère, tout ça. Donc, soyons attentifs à ce fait-là, c'est-à-dire, on n'arrête pas de spontanément, intuitivement, de c'est génial, et puis, ouais, tu sais ce que ça veut dire, c'est je devoir choisir et devoir assumer ton choix après. Et bien, quand il s'est passé 2-3 trucs dans nos vies, on sait bien que, en fait, c'est très. Sartre écrit, Sartre que vous avez lu, il n'écrit pas dans le texte que vous avez lu, mais Sartre dit, par exemple, l'exemple de l'élève. Il se trouve que c'est un élève, peu importe. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser ma mère toute seule et rejoindre les compagnons de résistance? Ou au contraire, rester avec ma mère et dans ce cas, délaisser les compagnons de résistance? Que lui dit la personne, en l'occurrence ça, qu'il est allé, auprès de laquelle il est allé chercher conseil? Débrouille-toi. Personne. Tu as déjà choisi en me demandant à moi. Tu te doutes de ce que je vais te répondre. Assume cela. Même si il y a... Bon, il ne faut peut-être pas généraliser. Il y a des situations où vraiment on cherche conseil, où notre choix n'est pas déjà fait, au fond, en choisissant la personne qui va nous conseiller. Moi, je crois au conseil, personnellement. Enfin, heureusement qu'on se parle et on dit, bon. Mais c'est vrai que la personne qu'on choisit, il faut faire attention, quoi. Peut-être qu'on biaise déjà les choses. Bref, ça est quelqu'un qui dit, tu es responsable. On n'a pas toujours envie d'être responsable, de dire pourquoi on a fait les choses. Et Sartre est le même auteur qui écrit dans un autre texte que je vous montrerai une autre fois quand on aura plus de temps. C'est le fameux texte où il dit c'est dans les caves de la Gestapo, à Lyon ou à Paris, qu'on a atteint les sommets de la liberté. C'est-à-dire, c'est quand il y a une énorme contrainte. Bon, qu'est-ce que c'est que la torture et tout ça? Que faut-il faire pour résister à la torture? Qui faut-il être? Peut-être quelqu'un de complètement convaincu de sa liberté. Parce que ce serait quand même plus facile de faire ce qu'on demande, de faire ce qu'on fait, enfin de correspondre à cette contrainte. Et il y a des gens qui arrivent à tenir, etc. etc. Donc c'est pas facile d'être libre, c'est beaucoup plus facile de se cacher qu'on est libre. Et donc Sartre, dans Les Fainéants, dit l'humain est condamné
C'est une condamnation. Dans les moments où on sent qu'il va falloir exercer sa liberté, donc son libre arbitre, on préférait ne pas l'être, etc., etc. Donc, toujours le même Kant, et toujours dans le même ouvrage, je ne l'ai pas cité en premier lieu, c'est-à-dire dans la critique de la raison pratique. Je crois que c'est 1788, mais... Monsieur, oui. quand vous dites c'est exactement, ça veut dire qu'il y avait du bon pour ça. Quand excusez-moi, j'ai vu que vous avez demandé quelque chose et vous avez la parole. Je me souviens, j'ai pas bien entendu. C'est plus fort que moi. La dernière fois qu'il dit ça, c'est quoi? C'est l'exemple que prend Kant dans le passage de la critique de la raison pratique qu'on a commenté ensemble. Il ne le dit pas comme ça, Kant, mais ça veut dire ça. Quand on a essayé d'expliquer ça, on s'est dit, en fait, c'est nous, chaque fois qu'on dit « Ah, désolé, je suis comme ça, c'est plus fort que moi », etc. Bon, avançons. Ça, c'est ce que nous avons expliqué dans le petit 1. Mais, d'où vient le mot essence d'ailleurs? Et c'est en latin veut dire être, et c'est là-dessus qu'est formé le mot essence. Mais sur le plan de la connaissance, c'est la liberté qui dépend de la loi, de mon rapport à la loi. Bref, on pourrait pour le dire autrement, c'est la loi qui me fait savoir, tout simplement qui me fait connaître que je suis libre. Connaître. Je souligne, pour d'autres raisons que précédemment. C'est pas un mot, n'est-ce pas, étranger à notre langue. Ouais, je vais le mettre en italique. Voilà comment on peut reformuler les choses pour qu'on se comprenne là-dessus. C'est pas sur le même plan que l'une conditionne l'autre. Voilà ce qu'il faut retenir. La loi conditionne la liberté, oui, mais pas sur le plan de le fait d'être libre. Je suis déjà libre. Sinon, d'ailleurs, il n'y a pas de loi. C'est un peu ça. Ça, c'est seulement l'annonce des 3 grandes parties. Hein. Mais pour comprendre la fin de l'introduction, peut-être qu'il faut faire ça. Monsieur, j'ai pas compris. C'est la loi qui me connaît. Oui, c'est parce que me fait connaître. Ah. Heureusement que ça marche. Mais vous voyez cette distinction que vous comprenez, j'ai l'impression. On la comprend complètement, ce qui est en train, je pense, de se produire, que si on a réfléchi à ça, c'est-à-dire, mais en fait, je ne veux pas savoir que je suis libre. Sauf si on confond libre arbitre avec droit, bien sûr, avec liberté civile. Et ça va être dans la première partie. On va les réexpliquer. Tout le monde a envie d'avoir des droits. Mais est-ce que tout le monde a envie d'exercer ces droits? Dans la copie que vous m'avez remise et que j'avais pas corrigée, voilà.
Asna est absent. J'ai remis une copie à Asna, enfin pas Asna, donc quelqu'un l'a peut-être pris. Bon. Un camarade a dit quelque chose sur le droit et le droit. On passe. J'ai réfléchi à tout à l'heure, je vous en parlerai. C'est une copie que vous venez d'avoir. Non. J'étais en retard. Alors, c'est la vôtre, je sais que vous m'avez remis seulement aujourd'hui. Non, c'était la copie d'Asna que j'avais oublié dans l'autre copie que j'avais corrigée. Est-ce qu'on pourrait donner une définition du libre arbitre? Je peux. Colin peut. C'est pas faire ce qu'on a envie. Ça, par exemple, c'est comme si on parlait pour la première fois de la question de la liberté. Et, bon, c'est bien, hein. Vous avez encore combien de temps combien de temps on est le 6? Le bac blanc, c'est le 24. Oh, ça va. Vous pouvez commencer à relire votre cours. Mais j'en viens à indiquer, on l'a bien vu ensemble, le texte de Kant, avec les deux exemples et tout ça. Il juge donc qu'il peut quelque chose parce qu'il a conscience qu'il le doit. Et ainsi, il découvre sa liberté qui serait morale, il serait antagonique. Et vous plaisantez ou quoi? Alors, j'évite de vous regarder, Colin, mais ça s'est adressé à vous. Tu as dit, Fatima, tu dis, c'est quoi le libre arbitre? Je connais déjà la définition, mais je voudrais savoir si c'est la même ou pas, parce qu'en spécialité, on a une définition, mais je ne sais pas si vous avez la même déjà. Mais c'est pas moi, il faut lire Kant, c'est tout, ou Descartes, ou Kant. Mais effectivement, on va vous la donner, la réponse, bien sûr. Le bac blanc, c'est sur concentration expérimentale qu'on a déjà vu. Vous permettez de sourire, Gaspard. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Il y a... Vous parlez du bac blanc? Oui, bah c'est votre cours, c'est-à-dire premier trimestre. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on fait là maintenant, et ce sera plus frais dans votre mémoire. Oui, pour le redire, enfin peut-être pas autant, excusez-moi, peut-être pas dans votre classe, mais bien sûr que les sujets seront donnés en fonction de ce qu'on a fait. Donc c'est votre cours. C'est pour ça qu'avant de se quitter, de souhaiter bonnes vacances de Noël, je vous ai dit, profitez de ce moment-là pour relire votre cours aussi. Bon, c'est bien que c'est bien que les vacances de Noël ne sont pas les moments le plus propices pour faire des révisions. Donc c'est depuis le début, depuis la réflexion sur le programme de philosophie, la réflexion sur pourquoi vouloir savoir, etc. Bon, on peut revenir à Kant et surtout à la question du libre arbitre. Prêt? Prêt. 16h44. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pardon, je saute parce que si on réexplique ça, moi je ne peux pas aller jusqu'au bout de ça en 2 heures. Mais le plus important, c'est peut-être ça, après tout. Ça ne vous rappelle rien, une réflexion sur les 3 centres du verbe pouvoir, que j'ai trouvé massacré dans une copie que j'ai lue il n'y a pas si longtemps. Confondant tout. Pouvoir veut dire être capable de. Même en anglais, on comprend, et on comprend mieux. Can. Pouvoir veut dire avoir le can. Avoir le droit. Rien à voir avec can. C'est pas parce que tu sais fracturer une porte que tu as le droit d'entrer chez le voisin. Hein. Mail. Inoubliable. Donc can, mail. C'est quoi la liberté? Ni l'un ni l'autre. C'est encore un autre sens. Fatima, je ne sais pas comment vous, on a bien compris. Et je pense que vous rendez service à beaucoup de monde là. Parce que personne n'est capable de dire, ok, c'est peut-être pas si facile, mais on a des points de repère. Mais il faut les connaître, ces points de repère. Donc, comment comprend le verbe pouvoir quand vous dites, Colin, la liberté, c'est pouvoir faire ce que l'on veut. Oui, d'accord, mais en quel sens du verbe pouvoir? Imaginez quelqu'un qui s'emporte, ça arrive à tout le monde, qui dans un geste de colère comme ça fait du mal à quelqu'un, de différentes façons d'ailleurs, physiquement ou moralement, ou casse un objet, etc. Au moment où telle ou telle personne se comporte comme ça, c'est pas qu'il ou elle le veut. D'accord? On s'abandonne à sa colère. Parce qu'on a quand même... il y a la question du sang-froid aussi, là, on peut se reprendre et tout ça. Bon.
Mais au moment où ça y est, c'est parti, la violence se déchaîne, c'est plus une possibilité que la personne fasse ce qu'elle fait. La colère est le principal moteur, là. Donc, il n'est pas libre, elle n'est pas libre, cette personne, dans son comportement. Mais techniquement, ça marche très bien. Il a fait beaucoup de mal. Donc, il gagne faire du mal, mais il n'est pas libre de le faire. Je prends l'exemple de la colère, par exemple, mais vraiment, quand ça y est, c'est parti, ça va être n'importe quoi. Je ne parle pas du moment où ça va, c'est pas encore là, on peut encore se reprendre. Et, je sais pas, les premiers coups partent, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? D'abord parce qu'on a expliqué le texte de Kant, et que Kant dit, ce n'est pas que cet homme sache, soit certain de faire ce qu'il peut faire, mais il reconnaît qu'il peut ne pas faire ce mensonge. Bon, on reprend tout là. Okay. Deuxième exemple de Kant, vous vous souvenez, le texte était partagé en deux parties. Il y a mais au milieu qui oppose les deux parties. Ça va, quand je parle de ça, vous êtes à peu près tout le monde? On a dit que c'était dans la deuxième partie que, et Kant le dit très explicitement, on a dit que c'était dans la deuxième partie que Kant écrit, c'est là qu'il reconnaît sa liberté. Sans la loi morale, lui serait resté inconnu, etc. Pourquoi est-ce que cette personne reconnaît sa liberté? Parce que cette personne reconnaît qu'il peut faire ça, ou bien faire ça. Il est pris, oui, maintenant, je suis sûr, d'abord, vous me le confirmez, mais je me souviens des exemples autour desquels on a tourné. Il est pris entre deux valeurs, dont aucune des deux n'est supérieure à l'autre. C'est différent. Tu veux sauver ta vie, dit familièrement, ça donne, tu veux sauver ta peau, ça se comprend. Tu veux respecter la loi morale qui te dit non, tu ne dois pas mentir, quelles que soient les conséquences. Il commence pas à te défausser là. Ça peut être très bien de pouvoir se regarder dans la glace. N'est-ce pas, comme on dit familièrement. Je veux dire, si on a fait autre chose, moi j'ai sauvé ma peau. Ouais, ça va pas être facile de vivre sa vie, hein, surtout si mon mensonge a été la cause de l'emprisonnement de quelqu'un. Ouais, imaginons, hein, scénario. Bah oui, ça se comprend, j'ai sauvé ma peau, j'ai menti, j'ai accusé un innocent d'un truc parce qu'on me menaçait moi-même de mort si je ne commettais pas cette diffamation. Ça va pas être facile quand même de me sentir vivant chaque jour alors que je sais l'autre emprisonné, par exemple. Faire un faux témoignage. Et vous voyez, on prend des exemples on prend l'exemple de Kant, qui est un exemple basé sur un fait réel, Thomas More, qui est l'auteur de Utopie, qui s'est retrouvé dans cette situation. J'avoue que je ne sais pas l'issue. Mais on pourrait prendre d'autres trucs. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur? Tout le poids que individuellement on peut apporter à une rumeur. Quelqu'un est diffamé. Ouais, puis tu sais que là, en fait, les gens parlent, ils n'en savent rien. Mais ça gonfle. Et ça nuit à quelqu'un, très concrètement. Vous le savez, enfin, tout le monde le sait. La rumeur, ça a l'air de rien, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est pas un vrai mensonge, c'est juste une complaisance. J'ai prêté l'oreille à ça. Et ben, tu prends tes responsabilités. Par exemple, c'est le genre de petites choses sociales. Il y a plein de petites choses comme ça, on se dit, ah, j'aurais pu ne pas. Donc, il nous reste un sens du leur pouvoir, et il se trouve que c'est celui qui définit la liberté. La possibilité, ça se dit toujours au pluriel. Souvenez-vous de qu'on a expliqué ça. Il n'y a jamais une seule possibilité. Sinon, cette possibilité n'est plus une possibilité. Ça s'appelle comment? Non. L'eau, c'est pas... Si la température... Non, mais vous voyez, ça vaut le coup vraiment de réviser le cours. Hein. Si j'élève la température de l'eau à 100 degrés, c'est pas que l'eau peut bouillir. Elle ne peut pas ne pas bouillir. Et si la température n'atteint pas 100 degrés, ben la phrase est encore plus simple. Elle ne peut pas bouillir. C'est la négation du possible, la nécessité. Supposons qu'il y ait une sorte de pathologie qui fasse que quelqu'un ne peut pas ne pas, ben il ne faut pas lui reprocher ses actes.
il est dans un comportement qui est nécessaire, qui n'est pas librement choisi, etc., etc., tout ce que nous avons déjà expliqué en long et en large. Donc, mais c'est pas grave, je comprends, hein, c'est des choses compliquées, mais si vous voulez, si on se retrouve après toutes ces heures de réflexion à dire, pour reprendre un peu votre formule qu'on trouve dans plein de copies, hein, le jour du bac, bah, la liberté, est-ce que c'est pas tout simplement de faire ce qu'on veut? D'abord, comment t'assures-tu que c'est toi qui veux ça? Que c'est pas une détermination sociale, que c'est pas par influence familiale, etc., etc. Premier problème. Donc, définition de la liberté. C'est faire exister la possibilité. C'est faire face au possible, à la dimension du possible. Quand est-ce qu'il y a du possible? Quand il y a deux possibilités. Par exemple, dans vos copies, parfois, vous dites il y a deux choix. Non, il y a un choix, c'est ça qui est rude dans la vie. Il y a deux possibilités et il faut faire un choix. C'est ça qui est rude. L'acte de choisir, c'est-à-dire l'acte d'arbitrer, de décider, c'est dire entre ces deux possibilités, grand A et grand B, je choisis grand B par exemple. Donc hélas, il n'y a pas de choix, il n'y en a qu'un à faire. En revanche, tout choix, tout arbitrage est entre deux, pas choix, entre deux possibilités. Donc, définition de la liberté, la dimension du possible. C'est-à-dire, pour préciser bien sûr, mais vous imaginez, on avait réfléchi des heures là-dessus, enfin des heures, au moins 3-4 quoi. Par opposition. Le possible, c'est quoi alors? C'est le contraire du nécessaire, de la nécessité. La nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est quoi alors le possible? Ce qui peut être, ou bien ne pas être. Le possible, c'est toujours ceci ou bien cela. Dans la physique, dans les lois, selon les lois physiques, qu'est-ce que c'est que la nature? C'est pas ceci peut avoir lieu ou bien ne pas avoir lieu. Non. Ça aura lieu si les conditions sont réunies pour que ça se produise. La pluie va tomber. Hein. Alors, votre remarque? Maintenant. Oh, pardon. Je peux parler? Si, tout à l'heure, vous avez dit le contraire de... Vous avez dit c'est certain. Non. Ah, c'était vous, là? Excusez-moi, j'ai pensé que c'était vous. Ben, vous confondez deux plans. Ça va être intéressant, ça va vous aider à comprendre le plan de l'être et le plan du connaître. Vous avez dit c'est la certitude, le contraire du possible. Ouais. Regardez, vous avez là un très bel exemple pour mieux comprendre cette histoire de est-ce que nous parlons sur le plan de ce qui est, de l'être, ou sur le plan du connaître? La certitude, le mot certitude vient d'un verbe latin cernere, comme dans discerner, cernere, discerne, mais discerner. C'est-à-dire la connaissance, quoi. Certitude, c'est quelque chose qui a été bien regardé. Maintenant, je suis certain. Mais ce n'est pas le plan de l'être. Hein. Nous étions certains, il n'y a pas si longtemps, que la Terre était immobile au centre de l'univers, au centre du système solaire. Et puis, nous découvrons autre chose. Regardez. La pluie qui tombera ce soir, supposons que... c'est une supposition. Si vous avez prévu autre chose, un pique-nique, c'est une... Voilà. La pluie, ou si vous voulez, la pluie qui est tombée hier, elle n'était pas certaine ou incertaine. Elle était strictement nécessaire. Les causes, les conditions qui produiraient cette pluie, à partir du moment où ces conditions, ces causes sont réunies, se produisent, l'effet ne peut pas ne pas se produire. Il ne faut pas confondre le plan de ce qui est dans la nature, dans le ciel par exemple, dans l'atmosphère, et nos connaissances météorologiques. Ce qui est dans la nature, ça y est ou ça n'y est pas. Et ça produira les effets si ça y est, et si ça n'y est pas.